non, 2014. Effectivement, en février, après les renseignements qu'on a reçus. Et le projet, comment vous l'avez appelé et combien ça vaut le coût? C'est le projet de réhabilitation du système de production d'eau de Conakry. Ce n'est pas seulement la station qui va être réhabilitée, mais il y a les conduites aussi, qui sont dans les quartiers, des conduites complètement ovalisées en acier, qui ont été posées dans les années 1964. Ils sont à remplacer aussi, compte tenu de la poussée démographique vers ces conduites. Au moment où cette conduite a été posée, il n'y avait pas d'habitation en ce moment dans son emprise. Aujourd'hui, l'emprise est complètement occupée. Il faut dégarpir les gens en les indemnisant. Ça aussi, ça pose un gros problème qui fait qu'à Conakry aussi, il y a du retard. Mais nous allons pouvoir chercher à résoudre tous ces problèmes afin d'améliorer la desserte de la ville de Conakry. Et par rapport justement à cette poussée démographique, vous n'avez pas prévu l'extension? L'extension n'est possible que si on déguerpit les populations. Donc, mais vous voyez ce que ça fait depuis 1964. Après, les gens sont venus s'installer sur les conduites même. Ils sont sur les conduites même. Ça, c'est un danger parce qu'au cas où une pression de 25 bars, ce qui fait à peu près 250 mètres de hauteur, et on est assis sur ça, le jour que la conduite va péter, ça veut dire qu'il va y avoir des drames. C'est dramatique, mais les populations ne comprennent pas ça. C'est dans leur intérêt à eux-mêmes de quitter ces conduites-là librement parce qu'ils sont venus trouver des conduites. Mais le gouvernement a décidé de les indemniser. On va les indemniser pour rétablir l'emprise et nous espérons qu'ils ne reviendront plus s'installer sur ces conduites-là. Mais d'ici là, est-ce que vous ne pouvez pas penser par exemple à une campagne de sensibilisation? Bien sûr, je crois que la SEG a déjà fait la sensibilisation parce que les maisons à enlever sont déjà marquées. Donc la sensibilisation a été faite. Il reste l'acquisition du montant pour que ces populations soient indemnisées afin de les réinstaller ailleurs. Et il faut combien? Ça, c'est le président de la République qui l'a voulu ainsi. Et il a dit que personne ne doit être déguerpi s'il n'est pas indemnisé. Donc, nous sommes en voie de respecter les instructions données par le président de la République. Donc, dès que le montant défini sera acquis, on va procéder à l'indemnisation. Monsieur, la réforme du secteur de l'eau, où en sommes-nous exactement? J'espère que vous avez suivi la table ronde que nous avons organisée à Conakry avec les bailleurs de fonds d'une façon générale de la SEG. Et les conclusions nous ont envoyé sur un montant total de 509 millions de dollars à trouver pour pouvoir réhabiliter les installations, pas seulement pour la ville de Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Parce que la lettre de mission que nous avons reçue du Premier ministre nous indique clairement que nous devons améliorer la desserte en eau potable, non seulement de la ville de Conakry, mais à l'intérieur du pays. Construire d'autres adductions d'eau dans les villes qui n'en ont pas aujourd'hui. C'est difficile à concevoir, à comprendre qu'il y ait des villes encore dans notre pays qui n'ont pas un système d'alimentation en eau potable normalisé. Donc nous allons nous atteler à toutes ces questions. C'est pourquoi la table ronde là a été organisée. La réforme va avoir lieu pour la Société des eaux de Guinée. C'est nécessaire. La façon dont on a fait pour EDG, c'est la même façon qu'on va procéder pour la Société des eaux de Guinée. Donc un professionnel va être recruté, un contrat de gestion va être établi pour 5 ans afin d'améliorer les critères de gestion, de tous les paramètres de gestion de la Société des eaux de Guinée. Une fois que pendant ces 5 ans, nous allons réussir à rétablir la société, à créer l'équilibre financier de la Société des eaux de Guinée, en ce moment, c'est possible qu'on continue, ou bien c'est possible que des Guinéens continuent à gérer. Parce que c'est la volonté du président de la République. Il veut partout que c'est des Guinéens qui gèrent ce qui appartient au patrimoine guinéen. Mais avec les difficultés qu'on a, les subventions qu'on fait et à EDG et à la SEG,
font que l'État est obligé de dépenser, étant donné qu'on ne doit pas arriver à ça. La réforme va nous permettre aussi de faire une étude tarifaire pour connaître exactement le coût complet de l'eau. Combien ça coûte? Parce qu'aujourd'hui, la SEC vend l'eau pas à son prix. Ça ne couvre même pas le coût d'exploitation. Donc ça aussi, c'est un handicap pour la Société des eaux de Guinée. Tout ça, ça doit être corrigé et dans le cadre de cette réforme. La réforme va nous permettre d'avoir les moyens qu'il faut aussi pour réhabiliter, pour construire d'autres adductions d'eau afin de mieux desservir les populations en matière d'eau potable. C'est indispensable.